Ça fait depuis quelques temps que tu t'entraînes et tu ne sais toujours pas sur quoi il faut concentrer le plus tes efforts. Est-ce que c'est la contraction musculaire, le tempo d'exécution, la qualité d'exécution, le choix des exercices, le type du programme, l'intensité des séances? Oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais le plus important reste... Le plus important reste la surcharge progressive. Oui, il faut toujours trouver un moyen de pousser ton corps un peu plus loin de ce qu'il a l'habitude, puis le laisser s'habituer et recommencer. Si tu progresses déjà, c'est que sans te rendre compte, tu appliques ce concept. Alors maintenant, imagine le progrès que tu peux faire si tu le maîtrises, que ce soit au niveau entraînement et alimentation. Oui, la surcharge progressive s'applique si tu as l'objectif non seulement améliorer tes performances, ce qui est évident, mais aussi l'hypertrophie, le renforcement musculaire et la perte de graisse. Oui, il faut aussi une sorte de surcharge progressive si tu veux perdre de la graisse. C'est peut-être pas le bon mot, mais il faut appliquer ce concept avec ton alimentation aussi. Tu manges une certaine quantité de calories, ton corps fait le nécessaire et tu perds ce qu'il faut comme poids. Puis ton poids se stabilise, ton corps s'habitue à la quantité de nourriture que tu lui fournis. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Manger un peu moins. Tu perds, ton poids se stabilise et tu recommences. C'est le concept de surcharge progressive. Donc, beaucoup pensent que la surcharge progressive en musculation, c'est tout simplement augmenter la charge. Non, ce n'est pas que ça. Augmenter la charge, donc l'intensité des séances, est la moyenne la plus facile pour créer cette surcharge. Mais il y a différentes façons de créer une surcharge progressive. Tu peux par exemple remplacer un exercice par un autre plus difficile. Remplacer 3 séries de 10 pompes classiques par 3 séries de 10 les pompes pieds surélevés. Ce sera un stress supplémentaire sur le muscle. Un stress que ton muscle devrait s'habituer. Tu peux aussi, au lieu de faire 3 séries de 10, faire 3 séries de 11 ou 4 séries de 10. Là, ça sera augmenter le volume de la séance. Encore une sorte de surcharge progressive. Tu peux aussi ralentir le mouvement. Par exemple, une série de 10 répétitions qui dure normalement 20 secondes, tu peux ralentir le mouvement pour que la série de 10 répétitions dure 30 secondes. Ce qui signifie que ton muscle est en période de contraction sur une durée plus importante. Quelque chose que ton corps n'a pas l'habitude et qui doit s'habituer. On appelle ça la surcharge progressive. Tu peux aussi, au lieu de faire 3 séries de 10 une fois par semaine, faire 3 séries de 10 2 fois par semaine. Et là, tu augmentes la fréquence. C'est plus de travail pour ton muscle. Encore une façon d'augmenter la difficulté. Tu peux aussi faire 3 séries de 10 en récupérant 40 secondes entre chaque série, au lieu de 3 séries de 10 avec 1 minute de récupération. Une surcharge progressive à condition que tu gardes la même charge. Donc, en conclusion, ton objectif à la salle devrait être comment est-ce que pendant cette séance, je peux faire un peu plus que mon corps a l'habitude de faire? Est-ce que je peux augmenter la charge, au moins sur 2-3 exercices? Si oui, c'est top, c'est ce que tu devrais faire. Sinon, essaye d'ajouter une série, un exercice, une répétition, ou même remplacer un exo par un autre, plus dur. Si à chaque séance ou chaque semaine, tu peux faire ça, et en plus, selon ton objectif, tu as une alimentation adaptée, c'est-à-dire un excès ou un déficit calorique, tôt ou tard, tu vas arriver à tes objectifs à condition que tu sois régulier. Et tu n'auras pas besoin de te prendre la tête avec tous les autres paramètres en musculation qui n'ont pas autant d'importance que la surcharge progressive. Merci et à la prochaine vidéo.